team incroyable. Comment allez-vous? La famille, on espère que vous allez bien. Nous, alhamdoulilah. Nous, vraiment, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Ça va. On se met pas. On est en forme. Ouais, on est là tranquille. Hein. Ouais, on sort du sport. Votre co est toujours dans ça. Ouais, j'essaie d'avoir un petit flow, Voilà, tout ça. tranquille. Ça va. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, En tout cas, ça on va. espère que vous allez bien. Nouveau dimanche. On vient avec un story time. Cette fois-ci, petit story time. On a. C'est vraiment incroyable pour vous. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on veut que vous partagiez avec nous. On a besoin de vous, donc restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir comment on a besoin de vous. Voilà. En tout cas, installez-vous confortablement. Si jamais tu rigoles à cet épisode, n'oublie pas de le partager sur Instagram. Tu nous tags, on vous donnera nos Instagram. Et voilà, on est prêt à y aller. Est-ce que vous êtes prêts à savoir Nos pires dates? dates. Nos pires dates? Aujourd'hui, on va vous raconter chacun un de nos pires dates. Et on va vous raconter surtout. Un date qu'on a eu tous les deux qui s'est avéré très. Je crois que c'est notre pire date. Mais Non, c'est je un pense date qui que nous a c'est. Ouais. soudés. C'est ça qui a dit que après ça là, toi et moi on doit rester ensemble jusqu'à la muerte. Attendez, cette Voilà, histoire, restez là, parce que- restez là. Cette histoire, elle est incroyable. Bon, bref, qui commence son pire date? Bah je peux raconter. Ouais, tu racontes. Ouais, je raconte le mien. Même si En moi plus- c'est pas un pire date. Moi, je connais pas son date. Moi, elle connaît le Ouais, mien. je connais son histoire, mais moi il. Bon, vas-y, allez, on est parti. C'est bon? C'est parti. Go la famille. Bon, Bon, mise en situation. mise en situation. Déjà, je vous place le décor. C'est pas un pire date. Parce qu'en fait, quand Olivier il m'a proposé le sujet de la vidéo, j'ai réfléchi et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas eu des dates genre incroyablement genre désastreux. C'est-à-dire que j'ai jamais eu même de dates bizarres quoi. Ok. À chaque fois que j'allais date, on va dire quelqu'un, c'est quelqu'un que je connaissais et en fait, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Ok. Mais là, je vous remets un peu en situation. C'est une date en tout cas, ou un date, Un pardon. date. Un rendez-vous, un rencard qui m'a marqué, non pas parce que c'était bizarre, mais je vous raconte. C'est ça qu'on attend. Je sais que vous Raconte-nous. avez... Mais moi, tu sais que moi, quand je raconte l'histoire, je mets toujours les gens en situation. Vas-y, Là, je mets un ça. peu la température. Dis les termes, vas-y. Je dis les trucs. Vas-y. Alors, 2010, j'arrive à Moncton. Donc Moncton, c'est la ville dans laquelle j'ai étudié au Canada. Je suis restée 4 ans là-bas. Et en gros, quand je suis arrivée, j'étais solo. Je connaissais personne. Mes parents, mes parents ils m'ont jeté à l'aéroport, ils m'ont déposé à l'aéroport. J'ai pris l'avion et je suis arrivée à Moncton, vraiment dans une ville que je ne connaissais pas, un pays que je ne connaissais pas, etc. Donc j'arrive et je suis accueillie par, c'était l'association des étudiants internationaux Ok. qui m'accueille et parce que j'étais, enfin en gros je venais de France, mais tu as vu j'ai la couleur de l'international subsaharienne. Voilà. Donc j'arrive, je suis accueillie par les étudiants une fois que je m'inscris sur le campus, etc. Et du coup je rencontre de plus en plus de gens internationaux, donc des Sénégalais, Et comme des Maliens. Karel, j'imagine, a le sourire facile et la joie de vivre facile, C'est moi, en fait. forcément, tout le monde arrive autour d'elle. Ben, je dirais pas que tout le monde arrive autour de moi, mais ça veut dire que j'ai un contact assez facile avec les gens. C'est vrai. Voilà. Donc, je rencontre des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, des Béninois. Et en fait, oui, je suis au Canada, mais j'avoue que je passe beaucoup plus de temps avec la communauté africaine et française que les Canadiens. Les Canadiens, j'avoue que c'était plus pour les cours et les devoirs qu'on avait à faire ensemble, mais ceci n'est pas le sujet. C'est ça, j'allais dire, c'est pas trop Mais le c'est sujet. pas Nous, on non, veut- mais, on oui, attend mais il là. faut que je raconte. Donc, je rencontre plein d'étudiants internationaux et il y en a un qui m'a proposé, comme je venais d'arriver, qui voulait me faire découvrir un petit peu. C'était un quoi? C'était un Malien. Eh, Malien. Puissance, Mali, puissance. Les Maliens, voilà. Est-ce qu'il y a des Maliens qui regardent C'était l'épisode? un Malien. Si tu viens du Mali, Mets un commentaire. mets un commentaire. Un like, un commentaire. Voilà. Donc, c'était un Malien et donc en fait, on a commencé à échanger et en fait, vraiment, moi, j'ai des soucis avec personne donc je me suis dit, bah tiens, c'est. Le petit Malien, il a vu la petite go fraîche qui vient d'arriver de France, de Beng, comme ça, petite béninoise. Hein? Ouais, justement, c'est ça en fait. C'est ça. Non, justement, Ok. j'arrive. J'ai peur. Donc, il me dit qu'il va me sortir le week-end, parce que là c'était la semaine donc on avait cours, donc ce week-end si j'avais du temps, qu'avec plaisir, qu'il me. Oui, qu'il me gentiment, juste pour faire découvrir ouais, la pour faire ville. découvrir un petit peu la ville et tout. Il avait une voiture. Sale petit coquin. Il avait une voiture. En et, plus, et moi, il faisait le malin avec sa caisse et tout, genre. j'avais Laisse-moi somme dans ta Benz. pas de voiture, je venais d'arriver dans le pays, j'avais quoi, 18 piges, 18-19 ans. Et donc voilà. Donc arrive le week-end, j'avais pas de portable parce que je venais vraiment d'arriver, j'avais vraiment rien. Et en gros j'habitais sur le campus. En fait, lui, il s'est dit,
We got to secure the bag. It's called secure your bag. J'ai dit, avant que quelqu'un prenne la petite, là, il faut que direct je bloque la petite. La go, elle vient d'arriver, frère, ça fait même pas une semaine. En fait, je viens Charo, d'arriver. voilà, Donc, c'est un charo. j'avoue, la première chose que j'ai acheté quand je suis arrivée au Canada, c'était un ordinateur pour pouvoir me connecter, parler à ma famille, MSN, etc. Mais je crois que le portable, j'ai pris un peu plus tard. Bref, arrive le week-end et comme je l'ai dit, j'habitais sur le campus. Donc il arrive, il vient me chercher sur le campus et comme j'avais pas de portable, il sonne et en gros c'est l'interphone de ma chambre. Bref, je descends. Je rentre dans la voiture et tout, on fait un petit tour de la ville, il me montre un petit peu parce que c'était fin de journée mais il faisait pas encore nuit. Quel malin ce petit malin. C'était fin de journée, il faisait pas encore nuit donc on fait le tour de la ville et tout et après il me dit vas-y on va aller manger comme et par après hasard. on va aller faire du billard. Donc il va mettre dans un endroit. Un sport de queue, pardon. Oh les bâtards. Oh là là. Oh là là. Ce petit malin. Vas-y, oui, donc, oui, vous allez faire du billard. Donc, là où on est parti faire le billard, on a pu manger en même temps. Donc, il me semble que j'ai mangé. On s'en fout de ce que j'ai mangé, mais bon, bref. Donc, on passe la soirée, on rigole. Il me raconte des trucs sur l'université, il me raconte des trucs sur les différentes personnes qui sont là, sur comment ça se passe et tout. Et donc, on mange et tout. Après, on joue. Et en fait, pendant quasiment toute la soirée, tout le temps où on mangeait, on a joué, on parlait, on rigolait. C'est-à-dire que, voilà, je ne peux pas dire son nom parce que peut-être il regarde les vidéos. Donc, si tu regardes la vidéo, mets un commentaire, dis que c'est moi. Pendant toute la soirée, le mec, il faisait que de regarder mes seins. En fait... Mais t'avais mis un décolleté ou... Non, et moi je suis pas quelqu'un qui met des décolletés. Ouais, ça parce que Terrell, moi je suis pas, jamais franchement, je suis pas quelqu'un qui expose ma poitrine, je suis pas, mais j'ai une forte poitrine. Ouais, en donc plus, peu importe ce que je mets, même si je mets un boubou, ça se voit. Bon, et quand je venais trop. d'arriver, et puis j'étais pas formée comme maintenant, j'avais des formes, oui. Ouais. Mais c'est c'est-à-dire que t'étais plus fine et t'avais donc ta poitrine. ouais, j'étais plus fine et ouais, sortait peut-être plus. que ma poitrine elle sortait plus, mais Ouais. je faisais pas en sorte de vraiment la mettre en avant. C'est-à-dire que c'est vraiment parce pas. qu'il y a des filles, elles la mettent. Ah non, il y a des meufs, elles ont des seins. Elles mettent en avant, elles mettent des décolletés. Elles ont des seins et elles mettent. Well, Moi, je suis pas comme ça. Non, c'est Sur vrai que ça, là, toi, je t'ai jamais vu faire ça. tu vois, moi, je suis pas comme ça. Mais ça veut dire que je sais même plus ce que j'ai porté. Mais c'est-à-dire que pendant toute la soirée. Dès que tu parles au gars, tu vois, il est comme ça. En fait. Mais ouais. En fait, dès qu'on parle, tu sais, je mange et tout, je lève la tête, je vois, il regarde là comme ça. On joue. Le gars, À il est chaque là. fois Il m'a. que j'étais. À chaque fois que je baissais la tête et que je levais, le mec, je le vois, il était calé sur mes instants. Non, le gars, il avait la. Non, en fait, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais est-ce que t'as senti quand vous parliez qu'il te draguait? Non, en fait, non. Franchement, il y avait aucune. Quand on discutait, quand on rigolait, quand on mangeait, quand on a tout fait, je sentais pas qu'il me draguait. Je sentais que bon, Mais dans ses yeux, tu un sentais bon que feeling. s'il pouvait Non, draguer. en fait, c'était même pas que c'était de la drague ou quoi, mais je sentais que s'il y avait l'opportunité d'ouvrir une brèche, s'il pouvait me grailler, il allait me grailler. En fait, il allait me grailler. C'est-à-dire, il allait me grailler. En fait, il allait me grailler. Oh, voilà, petit. Donc, malien coca. voilà. Donc après, il m'a ramené, enfin en tout cas, on a passé la soirée, il m'a ramené tranquillement à la maison. Et on a continué à se revoir sur le campus, hein, mais il n'y a jamais eu de... Ouais. En fait, Donc- tu t'es senti un peu observé. Ouais, en fait, je me suis sentie observée, oui, mais c'est qu'en fait, j'étais pas à l'aise, quoi. C'était pas à l'aise, c'était pas mon mec, il n'y a rien, Ouais. et puis genre, t'es là, t'es... En fait, on est là, moi je te regarde dans les yeux, et je vois que tes yeux, ils sont... Regarde-moi dans les yeux. Oh, regarde-moi les yeux dans l'œil, chacun. Genre, ils sont un peu plus bas, quoi. Donc, bizarre, franchement, bizarre. Donc, ça, c'est pas un pire date, parce Ouais. que c'est pas comme si ça s'était super mal passé, qu'il s'est passé des trucs bizarres. En tout cas, Mais c'est en un tout cas, date c'est qui un t'a date. marqué dans le sens où t'as pas Un voulu. date, en tout cas, T'as pas voulu donner de suite. que je me rappelle. Ouais, t'as pas voulu donner de suite. Ouais, comme j'ai dit, on continue à se voir sur le campus, quoi, mais sans plus. Sans plus. Donc, la team Mali, si t'es malien, n'oublie pas. Ouais, petit like, petit commentaire. like, hein. Bah, voilà, on est ensemble. Voilà. Bon. Donc en tout cas, ça c'était moi mon histoire. Ouais. Comme je vous l'ai dit, c'était pas un pire date, mais en tout cas, c'est un date dont je me rappelle. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts maintenant, la famille, pour écouter l'histoire d'Olivier? Mais moi aussi, c'est pas
pire date dans le sens où c'est un date, ça m'a marqué parce que c'était mental, c'était stratégique, c'est un date stratégique. Gars, la famille, c'est-à-dire que... Mesdames, prenez des notes parce que vous allez entendre l'histoire là. Je suis sûr qu'il y en a certaines, elles vont refaire ça. La famille, c'est-à-dire que moi, je connais l'histoire. Mais vous savez pas ce qui s'est passé. Mais ça, c'est-à-dire que c'est digne d'un roman ou d'un film. Un film, cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Go la famille. Allez, parti. Bon, mise en situation. Je vous explique. Donc moi, à l'époque où ça se passe, on est à peu près en, je pense, 2003, 2004, quelque chose comme ça. C'est un ancien. Et je suis à Toulouse. Et un jour, je reçois un message sur Facebook d'une personne que je ne connais pas. Je vois une fille qui m'écrit sur Facebook. Et en fait, elle se présente et elle me dit: ah, je sais pas si tu te souviens de moi, je suis la petite frère de Intel. La petite sœur, pardon. La petite sœur de Intel. On était ensemble en Côte d'Ivoire, à Bouaké, nana. Et forcément, tout de suite, je me souviens. Parce que son grand frère, c'était un très bon pote à moi qui m'avait marqué. Et c'était une des seules familles sénégalaises où on était donc à Bouaké en Côte d'Ivoire. Et on traînait souvent ensemble. Donc oui, je me souviens de la personne. Et donc la personne, on se parle, tout, on dit: ah, ça va, tu vas bien, bref, les tralala. Et elle me dit: ah ben tiens, quand tu viens sur Paris, comme on voit que le contact passe bien, fais-moi signe, comme ça on se voit, on va prendre un verre. Fais-moi signe quand t'es sur Paname. On va prendre un verre et tout. Et je me dis pourquoi pas, tout. En plus, j'ai l'impression que dans la discussion, le contact passe bien, donc curiosité, je me dis vas-y, on va voir. Et il se trouve que quelques semaines après, je pars à Paris. Donc je pars à Paris et forcément, je lui fais signe, je dis: ah bah tiens, je suis sur Paris, on peut se voir. Je suis dans ta ville. C'est le petit message. Je suis dans ta ville là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends ta voix comme ça, la téléphone rose? Mais parce que c'est comme ça ce que tu fais. T'arrivais dans votre. Je Je suis dans ta ville là. C'est comment? Non, là je suis pas venu en mode draguer. En fait, là, comme tu as dit, c'était la petite sœur de ton pote. C'est ça, moi je venais en mode, tu sais, je vais retrouver les liens, renouer. sur Paris et puis c'est ça, voilà. Tu vois. Et donc on se donne rendez-vous, je sais plus où est-ce qu'elle m'avait donné rendez-vous parce que moi je connais pas Paris, donc je sais pas du tout où est-ce que je suis dans la ville, tout ce que je sais c'est que je dois descendre à cette station de métro, je descends, je sors et je vais la retrouver. Donc on se retrouve dehors, je la vois, je fais: ah bon, mignonne, mais sans plus quoi, tu vois. Elle a grandi la petite sœur, hein? La vie de ma mère, je vais la rejoindre. C'est notre sœur, j'en ai rien à foutre, c'est pas ma sœur, frère. C'est ta sœur, non? Je dis mignonne mais sans plus. Et donc on passe le repas, mais pendant le repas il n'y a pas de flirt. Donc vous avez mangé ensemble? On a mangé ensemble, on est parti dans un resto mexicain ou latino et on mange mais il n'y a pas de flirt. C'est vraiment, on est dans une discussion simple, tout, et on parle du bon vieux temps, de ce qu'on fait maintenant. Nanana. La soirée se passe tranquille, franchement tranquille. On finit de manger, tout. Et à ce moment-là, je pense que je me dis, je vais rentrer. Et elle me dit: ah ben qu'est-ce que tu fais? T'avais quelque chose à faire? Je dis non. Elle me dit: bah viens, on va continuer, on va prendre un verre. Je dis ok, pas de souci. Donc je la suis parce qu'elle, elle connaît pareil, moi je connais pas. Donc je la suis, tout. Et en fait, sans m'en rendre compte, on rentre dans le quartier gay, on rentre dans le Marais. Et à cette époque, j'étais très jeune, très bête et très homophobe à ce moment-là dans ma tête. Donc avec beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori et tout. Donc je m'excuse auprès de la communauté, mais je savais pas, j'étais bête. Il a changé depuis. Oui, j'ai changé depuis. Et donc, à un moment, je la vois, elle rentre dans un bar. Elle rentre dans le bar, elle dit: vas-y, viens, on va ici, je connais, c'est sympa. Elle rentre dans le bar et moi, ma tête, je lève ma tête à regarder la devanture du bar et je vois, il y a le drapeau, je sais pas si on dit le drapeau gay, en tout cas, il y a le drapeau arc-en-ciel là. Et je dis: ah ouais, mais c'est un bar gay ici, non, qu'est-ce qu'on se fait? Elle dit: non, t'inquiète, viens, je connais. Je dis: non, mais non, allez, viens, je suis, il n'y a pas de problème. Et en fait, je rentre dans le bar avec une forte envie d'aller aux toilettes, très envie de pisser. Et je suis tellement bête à cette époque-là que je dis: ah non, je vais pas aux toilettes parce que sinon, il y a un gars qui va me bloquer aux toilettes. C'était comment là-bas? Il y avait du monde et tout? Il y avait personne. Il y avait juste le barman, il devait y avoir 2 personnes au bar, c'était vide. Okay. Et, mais c'était très sombre. C'était très sombre le bar. Ouais, dark. Ambiance dark. De toute façon, tu vas dans un bar, ouais, bon, c'est pas en plein jour quoi. Et puis c'était la fin de la journée. C'était très sombre et tout. Et donc on va et on se met au fond du bar. Et donc moi j'ai mon envie de pisser, mais je veux pas y aller. Il veut pas y aller. Et je parle avec la fille, on rigole. Et à un moment je constate qu'il y a un gars qui est au bar et je vois il nous regarde un peu, Je dis rien. Surtout qu'il y avait personne en plus. Et je vois, il se lève et il commence à danser seul sur la piste.
déjà qu'il danse seul d'un coup comme ça sur la piste. Il danse seul sur la piste et je vois qu'il danse mais il est très tourné vers nous, il nous regarde. Et je dis à la fille, s'il te plaît, ne regarde pas parce que je sens que le gars il attend que ça qu'on le regarde pour venir vers nous. C'est bon, la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Boum, elle se retourne. Eye contact. Et elle regarde le gars, elle commence à lui sourire, nanani, nanana. Le gars il sourit aussi à la fille, nanana. Boum, le gars il vient, il s'assoit avec nous. Ah, votre gars il était vénère et j'étais vénère à l'intérieur de moi. Ah, purée. Mais en même temps, je peux pas embrouiller le gars. Parce qu'on est dans le. Ah, mon gars, t'es chez lui On en est fait. chez eux en fait. T'es chez lui. Donc moi-même, on est chez eux, il dit non, je peux rien faire. Donc le gars il vient, il commence à parler avec nous, il parle de tout, de rien, il nous demande d'où on vient. Cette histoire elle est incroyable. Et, bref, on parle pendant peut-être 15-20 minutes. Et après, c'est le gars, il commence à orienter la discussion vers ah, mais vous faites quoi après? On peut aller chez moi, j'habite pas loin. Nanana. Et tu sens qu'il nous invite, c'est très ouvertement, il nous invite à venir faire des bails sombres chez lui. C'est pas il nous invite à venir prendre un verre, il nous invite à venir faire des bails chez lui. Hey! Tu sais que regarder un épisode de Carré Olivier, tu fais perdre 500 calories juste parce que tu ris? Alors qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi! Et moi je suis là, je suis mal en moi, je suis dégoûté, je suis là, nanana, nanana. Et à un moment, je sais pas comment, avec la fille, il se retrouve à parler quasiment. À parler quasiment que tous les deux. Bah oui, parce qu'il a dû sentir que quand il parlait, tu le calculais pas. Ouais, donc, bien sûr. Et à un moment, il dit à la fille, ouais, mais de toute façon, est-ce que c'est ton mec? C'est pas la fille, elle fait ça. Et elle me roule une pelle. Et c'est-à-dire que je n'ai même pas refusé de lui rouler une pelle. C'est-à-dire que la fille, même si elle avait été moche, j'aurais roulé la même pelle. Et la meuf, je lui ai fait un bisou. Je pense que même elle a jamais eu un bisou comme ça. Hey, je lui ai fait un bisou parce que je voulais juste montrer au gars qu'en fait, je suis pas gay en fait, gros. Moi, j'aime les femmes et donc. Et c'est-à-dire que la meuf, j'ai eu. Elle a fait la Non, meilleure pelle de sa vie. Non, mais c'est-à-dire qu'elle. Et franchement, comment la fille, elle a fait ce coup, comment elle a monté ce coup, moi je pense que c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Parce qu'en fait, elle m'a mis dos au mur et je pouvais pas refuser. Et. Bravo. Non, franchement. Madame, on va pas dire ton nom ici. Le pire, c'est que je me souviens même pas son prénom en plus. Désolé. Bon, ce qui est sûr, petite sœur de son ami là, on va pas dire les prénoms, mais en tout cas. Elle a été stratégique. Nice move. Mesdames, allez pas faire le coup là. Je vois, il y en a certaines qui sont en train de prendre des notes là. Move. Non, mais ça c'est incroyable. Non, c'est-à-dire c'est-à-dire que la go, je pouvais pas refuser le bisou là. Là, je pouvais pas le refuser. J'ai dit, je vais te rouler une pelle, ma chérie, comme jamais on t'en a donné. Et donc après, on est parti. Et on a continué la soirée. Tous les deux. Oui, on a continué la soirée tous les deux. Parce que bon. Qui t'a commencé. Voilà. On s'en finir. On sait jamais si le gars nous suivait. Tu vois. Il fallait montrer bien que tu n'étais pas d'accord. Okay. Okay. On sait jamais. Et peut-être que le gars, ils étaient complices. Comme tu as dit, c'est pas la première fois. Non, voilà, je vous jure, c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Non, c'était peut-être tout ça, c'était prémédité. Mais en tout cas, voilà, c'était pas un pire date dans le sens, c'était une expérience horrible plus jamais, mais c'était un date, je pense que c'est le date qui m'a le plus marqué de ma vie. C'est mémorable ça. Non, moi sur la stratégie de la meuf, voilà, ça m'a marqué. Bravo. Franchement, bravo. Donc j'ai raconté mon date. Olivier a raconté son date. Est-ce que vous êtes prêts pour Olivier, est-ce qu'ils sont prêts pour pire date ensemble. Pire date ensemble, qui est un date incroyable. Les gars, je sais même pas si vous êtes prêts pour ça. Est-ce qu'on leur dit que c'est dégueulasse? C'est un peu. C'est dégueulasse. Mais vous allez vous moquer de nous. Attendez. Vous allez kiffer et vous allez rigoler, je pense. Ok. Est-ce que vous êtes bon? C'est parti. Bon. Les amis. Pour vous expliquer, ça se passe en 2012. On vient d'arriver à Dakar. C'est-à-dire qu'on vient d'arriver. Ça fait peut-être 3 semaines qu'on est là. On vivait ensemble. Oui. On cherchait un appartement. Canada. Non, mais en fait, c'est pour raconter. Non, mais je veux dire qu'on vivait ensemble, mais on n'a jamais vécu ça. En fait, ça faisait 2 ans qu'on vivait ensemble. Ça faisait 2 ans qu'on vivait ensemble. Ouais. C'est-à-dire que sous le même toit, pendant 2 ans, on va aller tout de suite dans les termes. Je ne savais pas que Karel faisait caca, elle ne savait pas que je faisais caca. On n'a jamais eu à parler de quand on va aux toilettes. Tu sais, on va prendre la douche. Tu connais. Tu connais la technique. Tu connais la technique. Tu dis, je vais me doucher. Je vais me doucher. Tu fais couler le robinet. Pendant que le robinet coule, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Après, tu sors de la douche, genre. C'est nickel. C'est-à-dire que pendant 2 ans, aucun de nous, personne, on va aux toilettes que pour faire pipi. On n'a jamais eu
de discussion sur autre chose qu'Arel et moi. Voilà, pour vous mettre ça comme ça. Peut-être pas 2 ans, mais au moins une au début. Mais après, la deuxième On n'a année. jamais parlé de ça, Karel, et toi et moi, pendant 2 ans. Même quand quelqu'un va aux toilettes pour faire son bail, le numéro 2, personne va dire hey, je vais aux toilettes, je vais faire caca. Non, personne dit ça. Non, on n'a jamais fait ça. Ah ouais, je m'en rappelle. Non, jusqu'à ce jour-là. Mais attendez, la famille. Je pense que vous avez compris vers où on va, mais voilà, attendez. Donc, Olivier a mis la situation, donc en 2012, on est là. On est là et on dort chez une amie à nous, Mariama. Pour ceux qui ont vu nos épisodes, on vous a déjà expliqué. Et donc chez Mariama, il y a le rez-de-chaussée et il y a un premier étage. Et Mariama vivait avec sa mère. Et donc la mère de Mariama et Mariama sont au premier étage. Et Karel et moi, on est quasiment indépendants parce qu'on a notre chambre, notre douche, notre toilette en bas au rez-de-chaussée. Et comme on l'a dit, c'est vraiment elle qui nous a hébergés. On n'avait pas d'autre endroit où C'est aller. ça. C'est le temps qu'on trouve un appartement, on dormait là-bas. Voilà. Donc, un soir, Karel et moi, on se dit, bah tiens, on va se faire un petit date. Comme tous les soirs, hein, on sortait pour manger. On va aller manger tous les deux. Donc, on va dans un restaurant où on était allé déjà 2-3 fois. Est-ce qu'on dit le nom? Non, on dit pas le nom. On dit pas. On ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom parce que, voilà, on ne dit pas le nom. Il y a des gens, ça se passe très bien quand ils vont là-bas. On ne dit pas le nom. C'est peut-être nous, on a eu une poisse, donc. Si vous voulez le nom, vous l'écrivez, dites-le nous en commentaire. On ne dira pas. Écrivez en commentaire, peut-être je vous dirai. Envoyez-moi un DM. Karel et moi, on va au restaurant, on va manger. C'est un restaurant qui est pas loin de où on C'est pas dort. trop loin. Donc on est marche. parti- Ouais, on est parti en marchant, même pas 10 minutes. On marche, on va, on s'assoit, on commande à manger. Tranquillement, on mange. Tous les deux, on commande la même chose. On commande Deux tchof braisés. 2 tchof braisés. Avec Très bon, hein? petit aloco à checker. On mange tranquillement, la soirée se passe bien. Très bien. On discute de nos trucs, comme d'habitude. Nickel. Tout va bien. On a passé un bon dîner, un bon repas. On remarche pour rentrer. Maintenant, Maintenant, quand on marche, moi en tout cas, je commence à sentir que mon ventre est un peu bizarre. t'es en train de te parler. Oui, c'est un peu bizarre, mais ça va, mais c'est un peu bizarre. Mais je dis pas à Karel que c'est bizarre. Et je pense que peut-être elle aussi, en fait. Mais je pense que, honnêtement, je me rappelle pas trop comment je me sentais sur le chemin. Ah, moi, je me rappelle que je commençais à sentir que c'est un peu Mais à bizarre. mon avis, je devais avoir des petits mouvements dans le ventre, quoi. Et donc, on marche. Et nous arrivâmes On à arrive la maison. à la maison. On rentre dans la chambre. Eh les gars, Et en fait, quand on rentre dans la chambre, les gars, c'est-à-dire que Karel et moi, tous les deux, en même temps, en même temps, au même moment, à l'instant simultanément. T. C'est-à-dire que on se regarde tous les deux. On dit, j'ai envie d'aller aux En toilettes. fait, j'ai envie d'y aller. Est-ce que c'est genre, est-ce que tu vas aller aux toilettes tu pour vas y faire aller pipi, parce pour te que- débarbouiller parce que moi je vais y aller pour Moi, je vais gâter. aller pour gâter. Et l'autre personne te regarde et dit, gars, moi c'est aussi, chaud. j'ai envie de gâter aussi, c'est chaud. Donc là, on se regarde, on se dit, mais il n'y a qu'une seule toilette, comment on fait? En plus, c'est pas, on n'avait pas d'encens pour mettre de l'encens. Je me rappelle même pas de l'aération de la toilette, comment elle était. La salle de bain qui est dans la chambre. Là, on se regarde tous les deux, en fait, on comprend chacun dans le regard de l'autre que chacun c'est chaud. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et qu'en fait, ce qu'on C'est vient de chaud. manger là, c'est très chaud. Donc, on dit, gars, un de nous va. Donc, un de nous deux va, je sais plus qui va en premier. Je pense que c'est moi qui suis allé en premier. Gars, je sais plus. Mais pendant que la personne est dans les toilettes, L'autre l'autre marche personne qui est dehors, et tourne. et comme ça. Tourne comme ça. La personne qui est dans les La toilettes, personne tu jette. sens le genre de caca où tu te mets nu. C'est des années. T'as chaud. Tu n'as plus d'habits. Tu es comme ça. Tu trappes le mur comme ça. Tu l'as. Et les gars, Gars, c'est-à-dire que quand il y avait une petite pause, quand tu sens que tu peux faire une petite pause, Gars, gars, c'est-à-dire que tu dès te lèves. que tu sens que tu peux bloquer peut-être 2 minutes Ouais. ou 3 minutes. Tu peux tenir 2-3 minutes. L'autre personne dit, gars, laisse-moi rentrer Laisse-moi. parce que moi ça va pas. Et Gars, là, c'est-à-dire que tu vois ton partenaire, ton conjoint à poil en train de courir avec une dégaine, aucun swag, aucun style, qui court comme ça, qui dit vas-y. L'autre personne qui roule en courant. Pendant que toi tu es dans la chambre, tu entends l'autre personne. Et tu dis. L'autre personne te dit vas-y, partage comme ça. Là, à ce moment-là, tu t'en fous des odeurs dans la toilette. odeurs. Tu t'en bats les steaks Ah. des odeurs.
qu'on a fait peut-être. On a peut-être fait 10 minutes comme ça, elle et moi. 10 ou 15 minutes. Où chacun dit, vas-y, go, go. Vas-y, c'est bon. T'as une pause là? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Gars, c'était chaud. Je pense qu'en fait, les poissons qu'on a mangés, il y avait un truc qui allait pas. C'est sûr. En fait, on était malades en même temps. Ça nous a attaqué en même temps. Et oh, purée. quand les 10 minutes là sont passées là, faut nous voir car elle et moi on est allongés dans le lit, chacun regarde le plafond. Regarde, mon gars, c'est qu'on vient de vivre là. Gars, on peut pas se séparer. Ça là, ça là. Tu sais jusqu'à la mort, mon gars. Ça là, tu peux pas raconter à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai que ça là. Ça unit. Voilà, ça unit. Et que. Aujourd'hui, on vous a raconté ça. Mais ça, là, on a dit. Mais non, c'est parce qu'on est intime. C'est parce qu'on est intime qu'on peut vous raconter ça. Parce que cette histoire, d'habitude, on la raconte qu'à nos proches. Et c'est parce que c'est vous, les on a eu la diarrhée en même temps dans une chambre avec une salle de bain. Il y avait une toilette. Gars, tu n'as même pas le temps de te rincer les fesses, de t'essuyer, gars. Le temps que l'autre passe, tu te lèves juste. Tu nettoies vite fait. Gars, tu nettoies. Moi, j'ai nettoyé. Moi, je nettoie quand même. Non, gars, moi, je vais nettoyer quand même. Car moi, je prenais même pas. Non, moi, je poussais jusqu'à la dernière seconde ce que je pouvais. Puis j'ai dit, Karen, vas-y. Je reste debout dans la chambre, je tourne. On n'avait pas d'encens, pas de bougie, pas d'allumettes, il n'y avait rien. Si peut-être on mettait un peu de déodorant, non? Ah, je sais même plus. C'était en 2012. Parce que, mais attends, on ne leur a pas dit. Nous, ça fait 10 ans qu'on est à Dakar là. Ça fait 10 ans. On vient de célébrer notre 10e anniversaire, on arrive en 2012. Les gars, août 2022, 10 ans. Mais ce qu'on a vécu pour notre arrivée là. Non, mais imagine, au moins ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Tu vois, il y avait quand même un lien. Non, mais il y avait de l'intimité. C'est-à-dire que même si t'as dit qu'on allait pas aux toilettes, on savait qu'on chiait. Imagine, ça t'arrive. Genre, c'est ton 2e ou 3e date avec la personne. Tu sais, par exemple, quand nous c'était nos premiers dates, imagine, ça nous serait arrivé. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Gars, c'était chaud. Et voilà, cette situation-là. C'était incroyable. Non, mais moi, c'est le pire, c'est là. Quand on a fini, là, je vous dis, on est dans le lit. On était posés comme ça, les jambes écartées. On dit, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? On a dit ça là. On peut pas partager ça avec quelqu'un d'autre. Je sais même pas si on avait la clim dans la chambre, on avait la clim, on avait le ventilo pour avoir un peu d'air. Je me rappelle même parce que la transpirée, il faisait chaud, c'était l'été. Oh purée. Les gars, ça c'était notre date à nous. Ça là, on a eu de très beaux rendez-vous, on a fait plein de trucs ensemble et tout, mais ça là. Ce date là. Mais on est retourné manger après au restaurant, mais vraiment longtemps. Mais très longtemps, on a mis du temps. Et on n'a pas repris un truc. Non, on n'a pas repris le poisson. Je ne prendrai plus le poisson là-bas. Voilà, peut-être que c'était un jour et que ça n'arrivait à personne d'autre. Et c'est tombé sur nous. C'est tombé sur nous en même temps. Donc voilà notre Et en fait, on date. est parti là-bas en plus parce que mon père avait été là-bas quelques jours avant quand il était. Oui, on était parti manger avec ton père, on était même reparti après ton père. Non. Ce soir-là. Incroyable. Donc voilà, on espère que ça vous a fait rire autant que nous. Les gars, je sais que vous avez rigolé, c'est sûr. C'est sûr que vous avez rigolé. Et donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, on vous a raconté nos pires dates. Et ce qu'on a envie de faire, c'est pour dans 2 semaines pour le prochain épisode, c'est que vous nous partagez vos pires dates et que nous, on réagisse. Donc venez sur Instagram. Venez sur en notre commentaire, Instagram. soit vous écrivez en commentaire ici, mais c'est peut-être mieux de nous envoyer des DM. Venez sur Insta, on vous met nos Insta là. Venez sur Insta, on va poser tout de suite. Vous venez de finir l'épisode, vous allez voir dans la story tout de suite, il y a la boîte à questions. Venez nous raconter votre pire date et dans 2 semaines, on va réagir à votre pire date. On fait comme ça. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on a bien rigolé, franchement. Car c'était chaud. Là, ils étaient chauds. Mais bon, we're still here. Non, on vient de loin. On vient de très loin. Bon, la En famille, tout cas, la famille, ouais. faites attention à N'oubliez pas vous. de vous abonner quand même. À dans 2 semaines avec vos pires dates, n'oubliez pas. Ciao, ciao. Ciao.